Bonjour à tous, dans cette vidéo, nous allons faire du gel douche ensemble, des ingrédients naturels et des produits chimiques qui ne nuisent ni à la santé humaine ni à l'environnement. Si vous vous demandez comment est fabriqué le gel nettoyant pour le corps que nous utilisons, continuons. Le gel douche ressemble en quelque sorte à du savon liquide. Il contient des tensioactifs. Il y avait déjà eu une vidéo où je présentais les tensioactifs. Vous pouvez regarder ça aussi. Ici, nous allons utiliser le tensioactif ou surfactant appelé cocoglucoside. D'abord, laissez-moi énumérer les ingrédients. Le cocoglycoside, comme son nom l'indique, est un tensioactif naturel produit à partir de la forme glucose du sucre appelé glycoside, c'est-à-dire du glucose et de l'huile de coco. Donc, c'est un agent moussant, une substance chimique qui lie l'eau et l'huile et qui attire et élimine la saleté des mains ou du corps. Les gels douche ou autres savons liquides vendus dans les magasins. En fait, dans les dentifrices, au lieu de SLS, il y a tellement de SLS, ou ce qu'on appelle ALS, qui est un dérivé du pétrole, ou même si c'est un glycoside de parfum, ou même s'il est d'origine coco, il subit des processus chimiques qui peuvent devenir nocifs pour la santé humaine et l'environnement. De l'eau, ici nous devons utiliser de l'eau pure. Je veux utiliser de l'hydrosol à la place de l'eau pure ici. L'hydrosol de laurier, par exemple, est en fait l'eau qui reste après la distillation, lors de la création de l'huile essentielle de laurier. L'huile de laurier s'homogénéise tellement à l'intérieur que, bien que ce soit un très petit pourcentage, cela sent toujours la feuille de laurier et conserve les propriétés du laurier. Oui, il y a une belle odeur de laurier. Alors, pourquoi ai-je choisi spécifiquement le laurier? Parce que le laurier a des propriétés antimicrobiennes. Le gel douche que je fais, étant donné qu'il est principalement composé d'eau, présente un risque de détérioration. En ajoutant cela au laurier ou à d'autres huiles antimicrobiennes, j'essaierai en fait de m'éloigner autant que possible des conservateurs chimiques. Je vais utiliser de l'huile, ça peut être de l'huile de sésame ou de l'huile d'amande douce. Donc je veux utiliser une certaine quantité d'huile porteuse bénéfique pour notre peau, parce que cela donne une bonne consistance, et que notre peau est bien sûr grasse, et qu'il y a des microbes et de la saleté avec les huiles. Donc même s'il y a principalement de l'eau ici, il doit y avoir une certaine quantité d'huile pour pouvoir les emporter. Nous avons aussi des ingrédients auxiliaires, glycérine. Ici, je vais aussi utiliser le xanthane pour épaissir. C'est aussi un très bon hydratant. En parlant d'hydratation, je vais aussi utiliser du lactate de sodium. C'est aussi un très bon hydratant. C'est aussi un régulateur de pH et une substance bactériostatique. Donc, il a une propriété qui empêche les bactéries de rester stables et de se reproduire. Et nous l'utilisons aussi dans les savons solides. Une consistance, c'est un agent qui donne de la rigidité, parce que le tensioactif ICI est en fait une substance alcaline, comme beaucoup d'autres tensioactifs. Donc il a un pH élevé. Ça peut même arriver sur le visage. Nous pouvons utiliser du lactate de sodium pour abaisser son pH à 5,5 CI, qui est le pH de la peau. Parce que c'est fait à partir de cet acide lactique. C'est aussi une substance chimique naturelle. Nous allons l'utiliser. Et nous allons utiliser un émulsifiant, qui est à la fois un tensioactif auxiliaire, pour mélanger l'huile et l'eau. Ici, je vais utiliser l'Emilgun SG. Je choisis celui qui est le plus adapté à la santé humaine et environnementale par rapport aux autres conservateurs, mais nous devons en mettre très peu. Il suffit, de 1 à 2 gouttes. Je vais encore utiliser des huiles aromatiques, comme parfum. Je ne veux pas non plus utiliser de parfum chimique synthétique. Et comme je l'ai dit un peu plus tôt, c'est le GAM de Kusantan. Il s'agit en fait d'un produit naturel fabriqué par des micro-organismes bénéfiques. Le shortening GAM est également utilisé dans l'industrie alimentaire. Nous l'utiliserons ici comme épaississant, donc nous voulons que notre gel douche soit épais, parce que quand on le verse, si on le verse comme de l'eau, il y en aura trop, donc ce ne sera pas économique. Nous voulons aussi qu'il soit écologique et économique. Il existe d'autres agents épaississants, mais comme je l'ai dit, je ne veux bien sûr pas utiliser de produits synthétiques. Vous pouvez même utiliser de l'amidon. Vous savez, nous utilisons également de l'amidon lorsque nous faisons du pudding. C'est aussi un agent épaississant. Mais bien sûr, si vous utilisez de l'amidon, la température doit être élevée parce qu'il faut atteindre au moins 78-80 degrés pour qu'il épaississe. Les formules que je donne ici sont surtout celles que nous utilisons à la maison. Moi aussi, je les utilise. Si nous voulons créer des produits plus orientés vers le marché, bien sûr, j'explique tout cela lors de formations spéciales, des formulations plus techniques. Et que vais-je utiliser d'autre? Ici, oui, je vais utiliser un agitateur magnétique. Si vous allez faire des quantités importantes, comme 1 litre ou 2 litres, vous devez utiliser des outils précis,
comme une balance et des instruments de mesure qui mesurent 1 litre. Nous allons mesurer son pH. Mesurons cela avant d'ajouter le lactate, c'est-à-dire l'agent régulateur d'acidité. Et après, voyons si notre pH est arrivé au pH de la peau. Oui, nous avons compté les ingrédients. Alors, commençons tout de suite les opérations.